Stanley Lucas, bonjour. Son plaisir pour nous ce matin. Comment nous y est? Bonjour France et bonjour Fouchner et à tout staff radio. Nous saluons toute radio qui a voulu nous parler sur eux. Et puis nous saluons tout auditeur capteur des matins en dedans de côté de pays. Et nous voyons cette partie de solidarité nous bail qui est affectée par la pluie qui a tombé. Donc, dans la prière, nous et dans toute action qu'il a posée. Oui, et il dit il y a plusieurs amis me rencontré plusieurs confrères, il dit qu'on fait émission avant sans problème, qui tient dans Inch, qui tient dans plateau central là tout et il dit moi toujours dans bas plateau tout, il dit moi toujours qu'on cause avec eux, notamment les fleurages Josué, équipe Solidza. Bon, toute radio provinciale, yo toujours les dans Washington parce que dit bon, auditeur la caillou toujours apprécié les intervenus. Donc, dans pile radio province que nous avons serré avec eux, dans le plateau central, dans le nord-est, dans le nord-ouest, dans le nord, dans le sud-blanc et un peu tout partout dans la diaspora. Donc, c'est toujours un plaisir pour nous mettre expérience, nous, connaissance, nous à la disposition pour permettre aux auditeurs une meilleure compréhension de ce qui a passé en dedans d'un coup de leur pays. Il y a des bagages qui ont passé dehors qui affectent nous tous. C'est ça, n'a pas fait un dehors avant nous retourner en dedans, Stanley Lucas avec dossier TPS là qui vraiment kembe actualité parce que pour week-end ça, va raconter qui quantité appel recevoir de compatriotes qui dans diaspora qui inquiet, qui dit on t'y pas comprendre, c'est première fois yo inquiet comme ça depuis 7 ans. Ils ont bénéficié de statut temporaire sa administration américaine dans Tebayo par rapport à une demande qui fait à l'administration centrale pour ta pas renouveler le système TPS là pour permettre d'avoir un papier pour fonctionner aux États-Unis. Et nous on a parlé là, nous connaissons tout grand pile organisation, grand pile personnalité et ou même tout engagé dans des démarches là pour essayer de garder qui meilleure formule et qui ça t'a fait pour TPS là t'a renouveler. Et je dis à là dans qui point nous y est véritablement. Bon, après le tremblement de terre 2010, là, il y a 60 et 70 000 Haïtiens qui ont vécu illégal aux États-Unis. Le ça, moi-même, avec un paquet d'autres Haïtiens aux États-Unis, là, entreprendre une série de démarches pour qui s'active à fait pour eux. C'est comme ça, ils viennent jouer un papier que TPS qui permet que non seulement travailler, mais en même temps voyager. Ils viennent avoir un impact positif non seulement sur 70 000 Haïtiens qui étaient illégaux, qui ont un statut légal, mais ils ont un impact positif tout sur l'économie haïtienne, pour que transfert passé de 1,8 milliard à 2 milliards, presque 600 millions de dollars américains. Donc, le gouvernement va être toujours renouvelé. Donc, les présidents Trump viennent monter là, nous recommencer à faire même des marches. Démarche que nous-mêmes nous faisons ensemble à l'autre monde qui est dans la diaspora, bail des résultats. Dans le sens que sénateur Marco Rubio, un républicain qui est Florida, il a écrit l'administration Trump pour demander tant plus fait ça pour Haïtiens. Sénateur démocrate là, Bill Nelson qui est dans Florida, écrit pour même bagaille là. Et seule haïtienne américaine que nous gagnons dans le Congrès, parce que nous-mêmes comme communauté haïtienne, sont seulement nous gagnons dans le Congrès qui d'origine haïtienne, il est à l'oeuvre, puis il a écrit président Trump pour dire tant plus fait ça pour la communauté. Il y a à peu près 10 autres élus qui écrit. Et malgré écrit ça, mon directeur provisoire USCIS, qui fait immigration, a semblé recommander que il n'y a pas renouvelé le TPS là. Étant donné que ici aux États-Unis, dans le système politique américain, faut faire des marches, faut peser bouton pour avoir un résultat. Bon, dernière initiative là que nous avons qui a un résultat. Et l'initiative ça, c'est surtout avec pasteur haïtien qui Florida. Les candidats ont descendu de Florida, qui sont dans Little Haïti pour rencontrer la communauté haïtienne. Il dit haïtien que il va pas le champion s'il vient président des États-Unis. Et raison qui fait que Trump gagne Florida dans l'élection, c'est à cause de 3 secteurs bien spécifiques dans l'électorat. C'est blanc sans diplôme, cubain, avec un parti dans la communauté haïtienne qui votait pour lui Florida. Donc, il faut que nous rappelions ça et rappeler ça pour mettre la communauté haïtienne. C'est pour ça que nous allons organiser
jeudi cap venir, on appelle conférence avec tout pasteur qui dans Florida, co-baptiste, co-adventiste, co-protestant, pour si on lettre que vous avez écrit, pour chaque pasteur va le mettre dans l'église qui est là-dedans et adresse l'église là pour rappeler le président Trump promesse qu'il a fait par rapport à monde qui a ici américain qui a voté pour les Florida. Nous pensons que ça a pas de résultat. Donc, tout pasteur, surtout président, association pasteur qui veut participer dans la conférence Paul ça, va décider qui ça pour nous mettre dans les plans et qui gens physiquement chaque pasteur va signer pour les plans. Tant pis pasteur, président, association pasteur, oui, les moins dans 202, 256, 6026, ma répéter numéro 202, 256, 6026, inbox moi dans Twitter, adresse Twitter moi, c'est @stanleyluka01 ou @commercial stanleyluka01 ou bien inbox moi sur Facebook, adresse Facebook moi c'est Stanley Luka, STANLEY, Luka LICAS, page là, il y a une photo, on met là-dedans qui fait avec un drapeau haïtien de pour inbox moi, comme ça nous avons fait conférence là jeudi, pour nous commencer à mettre les lettres en marche pour tout pasteur signal pour nous avoir un résultat qu'on a cherché. Mais pour le moment, il y a un petit genre pas positif dans la recommandation que USCIS voulait faire. Alors, gon précision, m'dame ou donner first les gon précision besoin et TPS là c'est statut de protection temporaire en français. Ça veut dire son protection, son statut temporaire qui donc pour un petit bout de temps, il a décidé ba haïtien yo après problème et qui était passé en Haïti tremblement de terre 12 janvier notamment. Mais est-ce que à chaque fois pas gon gagner et un canal communication entre administration américaine et gouvernement de la République d'Haïti et sous possibilité renouvellement ou non, comment situation y est, dans qui mesure la pour renouveler. Est-ce que type de discussion ça n'a pas fait entre représentation diplomatique Haïti qui est dans Washington avec gouvernement américain ou du moins avec gouvernement ici et direct ça va jamais arriver fait? Bon, c'est sûr que le ministère des Affaires étrangères l'État communique directement avec le secrétaire d'État américain et en même temps tout l'ambassade d'Haïti à Washington, de conseil au ministère des Affaires étrangères, qui a préparé un rapport qui montre la situation économique du pays et nécessité que nous renouveler cette pièce là. Pour nous-mêmes qui sommes ici aux États-Unis, l'objectif nous avons fait des marches depuis 2010 et pour tout le renouvellement qui fait avant, c'était non seulement pour renouveler cette pièce là, mais c'était pour permettre toutes les réformes d'immigration faites dans le Congrès américain, créer une sorte de pont qui peut permettre tout le monde de venir faire une résidence. En même temps, nous avons travaillé sur notre dossier, côté de 110 000 Haïtiens que les résidentiels approuvés, que les familles ont appliqué, qui est si était venu, pressé. Bon, malheureusement, malgré des marches qui étaient faites par l'administration Obama, c'est seulement 5 millions qui ont été remplis par année, malgré qu'il y ait 110 millions qui ont approuvé. Donc, tout dossier, ça aussi des dossiers complexes. Bien entendu, l'ambassade a demandé dynamisation, et son ambassade qui manque de résultats. Il y a des performances ambassades en matière de résultats de politique étrangère, aide externe, et bien encadrement communautaire, il y a un manquement, donc une dynamisation qui est nécessaire au niveau d'ambassade. Très bien. Alors, on peut enchaîner naturellement, on a suivi qui ça va, puisque normalement, d'ici jeudi à juillet, il doit y avoir une décision qui prend pour qu'on ait définitivement, est-ce que il y a pour renouveler TPS là pour Haïtiens, et nous connaissons, j'en dis là, on parle de démarches, et nous allons le faire avec des pasteurs au niveau de la Floride, il y a des organisations au niveau de la société civile, nous avons des M. Jean-Bernard Chéry qui t'a parlé ça, il y a pile et mouvement qu'a fait en termes de pétitions, lettres, et même l'autre type de contact sous plan politique, sous plan social pour te permettre de sensibiliser l'administration américaine pour renouveler ces pièces là. Mais tout ce temps les gens qui voulait faire un rapprochement et qui voulait lier dossier ça, d'autres qui gagnent pour renouveler ces pièces pour haïtiens yo, à position Haïti s'est exprimé dans OEA puisque nous connaissons les demandes les États-Unis fait pour suspendre Venezuela de l'organisation hémisphérique, organisation des États américains, et Haïti qui prend position ouvertement et
contre cette volonté en faveur du Venezuela notamment pour Washington ou du moins sur OEA pas à suspendre et Venezuela et dans l'organisation hémisphérique là OEA. Est-ce que selon vous-même gagner un rapprochement, une liaison possible entre doute ça qui vient gagner et position Haïti exprimée, d'autant que Washington demandait à Haïti, Honduras, et République dominicaine et soutenir les États-Unis dans des masses. Bon, et traditionnellement, doctrine diplomatique, nous chita sous 3 potomitans. C'est Toussaint Louverture à Jean-Jacques Dessalines qui quittait 3 potomitans. Premier potomitan, c'est la promotion et la défense de la dignité humaine à travers le monde. Deuxième potomitan, c'est la défense de nos intérêts nationaux et de la souveraineté nationale. Et troisième potomitan, c'est supporter alliés nous. Donc, dans le contexte ça, l'autre Jean-Pays d'Haïti qui prend indépendance, côté puissance coloniale, qui pas vrai que l'esclavage à suspendre, te mettait embargo sous nous. Donc, c'est pour ça nous-mêmes, en tant que pays, traditionnellement, nous pas d'accord en tant que pays pour nous supporter embargo et sanctions contre notre pays. Parce que nous-mêmes, en tant que pays, nous avons fini pour l'indépendance, nous avons écrasé l'économie nous avec un embargo de 60 ans qui était jusqu'à présent nous sortir aujourd'hui. Mais en même temps, nous-mêmes, en tant que pays, nous toujours faciliter le dialogue pour résolution conflit politique. Dans ce sens, ça, les États-Unis sont alliés pays d'Haïti, le Venezuela sont alliés pays d'Haïti, tous deux pays ça, les États-Unis, soldats haïtiens de bataille, Savannah, Georgia, pour aider les Américains dans l'indépendance. Un statut soldat ça, dans la ville Savannah, soldats haïtiens ça, il fait statut pour dans la ville Savannah comme contribution à l'indépendance américaine. En même temps, c'est nous-mêmes qui sommes dans le Venezuela, soldats avec armes pour libérer tête avec les pays latinos. Donc, dans le cadre de ça gain Venezuela, pendant qu'il n'a pas apprécié 170 millions de dollars américains par année que Venezuela va directement par le gouvernement haïtien pour aider dans l'effort pour résoudre le problème peuple là, en même temps qu'il aide tout dans l'Afrique de gasoline et diesel bon marché, pendant que nous apprécions ça, nous pas arrêter j'ai fermé à j'ai fait pour craser le Parlement, pour tirer les gens qui manifester, parce que nous-mêmes en Haïti, nous subissons dommage ça. Le président Jovenel Moïse, son président qui sortit dans l'élection libre, honnête et démocratique, et c'est pour ça, approche pays d'Haïti, que le ministre des Affaires étrangères apprend, Antonio Rodrigue, c'est encourager dialogue entre les gens qui ont un conflit Venezuela pour rejoindre une solution démocratique et qui respecte la constitution la CAI. Donc c'est pour ça que position que Haïti te prend, oui, il est un petit complexe, c'est pour ça ambassadeur d'Haïti à Washington et Altidore a clarifié dans le Congrès américain devant président commission affaires étrangères, Chambre des représentants, position Haïti qui sont position très nuancée, qui a supporté la démocratie Venezuela, mais en même temps qui respectait la souveraineté pays ça. Je comprends l'approche là. Donc, ou pas quoi, et fondamentalement, gagner un quelconque rapport entre position américaine Jodia sous question TPS là, côté gon doute dans l'esprit en pile monde par rapport à dernière position Haïti lui-même t'a exprimé et dans OEA contre volonté américaine pour ta suspendre Venezuela de l'Organisation des États américains. Bon, moi, je crois que clarification Altidore dans Washington et permettre que l'administration américaine comprenne, mais en même temps, il montre la nécessité que l'OAP nomme diplomate dans la diplomatie américaine haïtienne, pardon, c'est la crème de la crème pour nommer. À le dire qu'il faut que les gens qu'on nomme dans la position stratégique dans la diplomatie pays, il faut que les gens aient une formation qu'ils recevoir, il faut comprendre l'histoire diplomatique. Mais en même temps, elle a exprimé devant une institution multilatérale ou dans le cadre bilatéral, forme poli pour exprimer position complexe au président de la République, au pays, devant l'institution. Dans ce sens, la diplomatie haïtienne
bien des efforts de redressement qui sont nécessaires pour que les gens qui parlent pour nous, c'est des gens qui polis pour pas sembler personnel qui a privé. Et n'a pas arrivé par voilà kay pourquoi il y a là puisque qu'on est il y a un pile point important qui marque l'actualité, c'est sûr nous pas en débattre tout, mais l'important pour nous regarder ensemble question corruption qui a parlé ici en Haïti, un pile échange de correspondance qui fait naturellement il y a une institution peut-être un pile monde pas content de li trop ou bien pas vraiment connaît qui c'est BMPAD et je dis à là il fait actualité dans subvention li ba ensemble d'institutions à ensemble de personnalités. Je dis à la justice à poursuivre ancien directeur général institution ça que yo dit a chercher ancien administrateur à tout mais information yo laissez quoi monsieur ça a déjà parti quitter pays et une institution qui défraie la chronique surtout sur les réseaux sociaux c'est RNDDH avec directeur exécutif Pierre Espérance Corconel qui te recevoir subvention mais plusieurs institutions notamment BMPAD et une institution que yo même te qu'on a dénoncé comme quoi t'a impliqué dans mettez de mauvais l'argent, dans corruption et même détournement fonds publics. Je dis à la problème nan li refait surface et même il y a des échanges de correspondance entre ministère de la justice, parquet de Port-au-Prince avec institution ça lui-même pour demander fait lumière et sous demande qui fait sous décaissement qui fait de façon et pour yo ka clair dans ça cap dit qui ça vérité là dedans et qui j'ai été fait. Bon, on pense que au niveau BNPAD là, probablement nouveau directeur que nous nommons et c'est ça un fonctionnement normal. Il est entré dedans, pour faire un bilan de sa recevoir et évaluation des gens qui ont fonctionné pour garantir dans quelle direction que les sociétés aller pour que c'est pas aller qui protéger ça et puis devant. Moi-même, certain qui travaillent ça va le faire. Deuxième barre là, c'est que RNDDH sont institutions c'est pour nous lié. Moi-même, tout le monde connaît. Nous sommes activistes pendant longtemps dans le développement politique et un dossier qui intéresse moi, c'est la promotion de la démocratie et la défense des droits humains. Dans ce sens, ça, RNDDH, en tant qu'institution, rend le pays pendant plusieurs années en pile service. Même pas aucun problème qu'on institution tant que RNDDH recevoir subvention de l'État. D'ailleurs, dans le budget national là, moi-même, sont m'encourager que ni pouvoir exécutif ni pouvoir législatif là ils entendent que nous mettons une rubrique budgétaire pour financer l'organisation de droits humains nous sous base d'appel d'offres soit à travers le ministère de l'Intérieur ou bien le ministère de la Justice. Mais le problème que dossier ça a gagné c'est que Pierre Espérance signé pour chèque BMPAD là depuis le mois de janvier. Les livres sur radio de diaspora, radio énergie, ils posent la question. Est-ce que le recevoir chèque BNPAD là, il dit non, il ne pas recevoir chèque dans même BNPAD, au contraire, il va aller écrit. Là, il pose Marie-Hélène Gilles question. Ça, c'est la première question, fait, le 18 février. Là, il pose Marie-Hélène Gilles question le 22 février au 25 février sous Signal FM. Marie-Hélène Gilles confirme sous Signal FM dans l'interview qu'elle fait que Pierre Espérance dit lui-même en tant qu'employé RNDDH avec deux autres employés que le pas jamais recevoir chèque là de BNPAD. C'est juste le 3 avril sur Radio Tiskéa, Espérance pour dire effectivement chèque là non mais c'est ça seulement qui pose des problèmes qui a une perception de corruption comme si on l'autre bagaille qui t'a pas le faire chèque là. Étant donné que pour moi-même ça vient créer un scandale et que RNDDH sont institutions que nous avons besoin. Moi, je pense que après le rapport malhonnête que Villers écrit jeudi et comportement ça que Espérance gagne, plutôt que Assemblée générale et Conseil d'administration RNDDH venir avec un nouveau leadership qui permette que travail droits humains en fait. Parce que depuis longtemps nous voyons que bon problème dans droits humains depuis les privés montés dans sélection monde qui t'a dans Conseil électoral provisoire. 23 organisations droits humains font élection. Ils ont choisi un monde avec 17 votes ou 15 votes maçon de Saltéa qui était Képi Julien pour aller dans droits humains. Et puis c'est pas lui qui a été voté. Et puis les ça ont une perception de corruption dans droits humains. Même pense que droits humains sont bagages qui important pour le pays. Il faut une sorte de lavage qui fait pour que vous venez avec nouveau leadership pour que le travail droits humains en fait. Droits humains pas qu'à politique. Droits humains c'est droits humains. Quel que soit camp politique qu'on y a, droits humains doivent traiter tout le monde même genre.
Depuis quelque temps, droits humains viennent on perception que c'est dans mon pod, c'est dans la paix, c'est dans bagage ça, ok, oui. Alors que droits humains pas dans la politique. Je pense que nous besoin NDDH, c'est l'Assemblée Générale là, ni dans POHDH et NDDH, une perception de partisanerie politique qu'a fait. Donc, organisation, ça, pour moi, pour ne pas avoir perception de partisanerie politique, qui a fait élection ou bien conseil d'administration pour venir avec nouveau leadership, parti droits humains, qui dans la politique là, qui a l'entrée dans mon pod, qui a l'entrée dans la peine, nous avons un problème à ça. Mais droits humains doivent être droits humains, pas qu'à politique. Alors, il y a un problème qui posé, c'est sur DIA, naturellement. Et question de doute qui te gagne flou jusqu'à ce que M. Espérance vienne clarifier question 1. Mais ça qui fait un peu le monde mal à l'aise, je dis, c'est que Mario Lenji lui-même, il démissionné. Il démissionné, il quitté RNDDH, alors que c'est Pierre Espérance qui est épinglé, c'est Nol qui cité dans tout scandale, mais lui-même, jusqu'à présent, il est toujours là. Bon, naturellement, RNDDH a annoncé Assemblée Générale, etc. Et c'est comme si c'est Mario Lengil lui-même qui te font bagaille qui passe alors que c'est seul qui démissionné, et jusque-là, et pour regarder des décisions que prend pour gagner, on bagaille qui fait. Mais fondamentalement, il faut que nous disions tout, et par rapport à ça, ou dit à la Stanley Lucas, et gagne tout et divers rapports NDDH te qu'on produit pour montrer comment corruption il y a taillé banda dans l'état, notamment BMPAD j'en l'utiliser et qu'on utilisé, etc. Yo te qu'on parler de Digicel qui t'a impliqué dans complot pour bailler mauvais résultats sur élection, etc. Et je dis à là c'est même moun sa yo dans NDDH, notamment monsieur Espérance qui qu'on a fait critique ça yo à la base de rapport ça yo, et puis c'est yo même dans conditions qui pas claires qui recevoir l'argent dans l'institution ça yo, et bien là il y a un problème d'éthique qui posé, c'est ça que gêne un peu le monde parce que au départ, soumettre un projet pour demander une subvention dans l'État, il n'y a pas rien de mal là-dedans. Pourvu que le projet a, et ça, il dit a fait comme là, effectivement, il fait la veille, et subvention il y a accordé, pas de problème dans le niveau ça. Mais c'est problème d'éthique là posé, à question personnalisation et question 1, Jean vient poser là, qui vient faire que, il vient renforcer soupçon de corruption dans l'esprit, un peu le monde sur le dossier ça. Bon, absolument. Moi, je pense que la grande victime de cette affaire, c'est Mario Lenji, qui sont qui ont l'intégrité, ou on ne va pas d'accord avec lui, mais ou est conviction lui, ou est intégrité lui, ou elle va dans la raquette. Ça, tout le monde dit, ouais, ça plaît. Mais on va qui certain, c'est que dans le reste leadership, dans l'autre rapport que Villers a publié jeudi saint, je pense que nous ne pas appeler parce que c'est jeudi saint, son rapport malhonnête que lui. Problème non pas un problème de subvention. Le problème, c'est que je signe bouchette là depuis le mois de janvier, 18 février à 25 février, je dis pas recevoir cette alors que cette est dans la mer. Depuis les ça, je perdu confiance. Donc, moi, je crois que RNDDH sont une institution que nous avons besoin. Assemblée Générale RNDDH là, au niveau Villers, au niveau Pierre Espérance, et bon niveau qui part là, donc il y a une nécessité de leadership. Au niveau BNPAD là, bon, moi, je pense que avec arrêté le président Jovenel Moïse publié sur question de subvention, qui force toute institution de l'État qui a des subventions pour lui, faut prendre soulever non personne morale là qui a un droit à l'institution, personne physique là, faut prendre fini, faut prendre nifli, et faut prendre côté projet a fait, qui est là commencé, combien comme qui bail, qui le projet a fini, donc ça va mettre soulever un certain contrôle et chaque qui bail faut qu'il publié ou quoi que dans le journal officiel. Donc mais en dans BNPAD là, on nécessite pour faire un type de subvention passée pour garantir est-ce que c'est dans KRNDDH seulement que ça privé parce qu'il faut pas oublier que son pays côté ressources maigre, nous avons à peu près un budget de 121 milliards de gouttes. Nous ramassons à peu près 74 milliards de gouttes de taxes, donc un peu plus que la moitié du budget. Besoin énorme après passage Mathieu, après El Niño qui mettait 5,6 millions de paysans dans le grand bout. Donc, ressources que l'État gagne, il faut gérer pour que le monde batte l'eau pour faire. Donc, et la saison cyclonique là, pour même commencer. Dans ça qui passe au cas là, avec la pluie qui tombe, etc. Donc l'État a besoin de plus de ressources. Donc pour moi-même, il y a une nécessité d'audit et pas de la chasse aux sorcières qui a le fait, mais l'État a besoin de récupérer l'argent qui est dans de mauvaises conditions pour permettre de mettre à la disposition de monde qui a besoin de tout bon.
N'a pas avancé rapidement. Caravane changement, est-ce que ou grand pile l'information sur programme ça naturellement qui annonce qu'a lancé 1er mai et entendez mobilisation 100 millions de gouttes pour question sécurité, renseignement président et ça fait dans le contexte deux incidents liés à la sécurité présidentielle, notamment question AKA, attaque contre cortège là d'après ça que dit et justement et puis gagné cet incident au niveau du Palais national et côté d'après ça que dit il y a un individu arrivé entrer habillé circuler exam etc. en pile monde dit bon mes amis qui côté causer ça a sorti est-ce que son film est-ce que son rêve comment le fait possible dans le Palais national et vinn gon note du Palais national qui sorti pour dire que sécurité président pas jamais menacé des questions comme ça oh il a parlé d'un individu qui arrivé entrer en dedans Palais national. Peut-être ou capable meilleur monde pour commenter point ça mais là n'a parlé quand même de sécurité présidentielle comment le possible et pour qu'on attaque qui fait d'après ça au niveau de la CAE naturellement une enquête judiciaire sur question Stanley et selon vous même vous pensez et toute disposition qui t'es doué prend du moins vu contestation que t'es déjà gagné dans zone par rapport à décret que t'es sorti sur question mon oui etc. et protestation ou du moins c'est une question que t'es ciblé effectivement président. Bon, dans deux bagages ça au principal quotidien et premier c'est caravane du changement. En 2005, l'agriculture qui représentait 38% du PIB. Aujourd'hui, à 18 et 20%. Ça veut dire qu'il y a une dégradation au niveau du secteur agricole qui crée le travail et c'est sous la production nationale à Chita. Sous pas de production nationale ou pas d'exportation, donc c'est normal que l'argent pays va dégrader. Donc, moi-même, qui j'aime la caravane du changement, c'est que bon série d'interventions ponctuelles que l'État doit faire dans le domaine de l'agriculture, par exemple, l'ordre paysan, les y matériel, nous de l'État qui sont dans le ministère de l'Agriculture, le ministère de Travaux publics, pour l'amour et pour les paysans obligés de payer l'État de près de $1,500 par hectare. Donc, le caravane du changement pour aller dénoncer des départements géographiques par rapport à canal qui bouché, qui empêchait qu'elle use, par rapport à coup de main qui au cabaye paysan pour aider la bourre et aider les paysans à relancer la production agricole. On va dire que les paysans sont perdus $3 milliards américains avec Cyclone Mathieu. Dans 3 milliards là, 130 millions c'est dans l'agriculture qui est sorti. Dans l'arbre fruitier, nous perdons à peu près pour $110 millions américains. Donc, ça veut dire qu'il y a un booster que les paysans ont besoin dans l'État par rapport à la bourrage, par rapport à canal, l'infrastructure agricole, par rapport à semences, par rapport à engrais, par rapport à l'outil agricole. Dans ce sens, ça, pour moi-même, caravane, cabaye paysan, coup de main ponctuel, pendant que on va essayer institutionnaliser et systématiser l'intervention que le ministère de l'Agriculture doit faire à travers le pays pour augmenter tout ce que l'agriculture dans le pays qui dégradé pendant 15 années qui se produit. Maintenant, le deuxième problème qu'on pose, nous posons un problème de sécurité nationale. Bon, on est moi-même depuis 2007, mais qu'on a un document qui est les propositions pour une stratégie de sécurité nationale pour Haïti, parce qu'on est Lucas au Cavani, soit sous compte Twitter, arrobas, Lucas 01, ou bien sur page Facebook, ou bien la nouvelle. Et ça passe là, où que l'idée carrière, que l'idée côté dans le palais national là, côté un monde qui a armé, rentrant dans le palais, il passe toute porte de sécurité pour arriver devant le président parce qu'il menacé parce qu'il passe là, où est-ce qu'il y a un problème au niveau de la sécurité. Dans ce sens, ça, il y a une évaluation de ça passé. Pour en carrière, de CPJ a fait deux et a fait enquête pour identifier qui est responsable, qui est pas action, qui est financé, qui filiation qu'elle vient. Enquête ça en cours. Et au niveau de l'inspection générale de la police, il a établi les responsabilités, du côté de déficience dans le système, il y a GPN, et DBO, et différents côtés qui sont impliqués dans la question ça. Et il y a l'autorité civile qui a doué tout fond rapport, ça veut dire que le secrétaire d'État de la sécurité publique, ministre de la justice, ministre de l'Intérieur, et premier ministre qui est président du Conseil supérieur de la police nationale. Pour que c'est l'autorité civile qui fait via ça pour faire une évaluation de sécurité président,
mais de l'ossature au niveau de stratégie de sécurité nationale pays. Nous connaissons que la police a un rôle principal pour jouer dans l'ossature de sécurité pays, mais en même temps tout, est-ce que nous avons besoin d'institutionnalisation de sa service d'intelligence pays? L'on président a déplacé dans tout pays du monde, par exemple, si Trump à New Jersey là, en juillet, 3 mois à l'avance, Secret Service vient à faire l'évaluation environnement politique là, l'évaluation sécuritaire de Trump de New Jersey pour que les Trump aillent à la impact. Donc nous-mêmes, est-ce que structure ça est en place? Maintenant, ça est la sécurité nationale pays. Côté nous, il y a à peu près 7 menaces de sécurité nationale comme mal répandues pour le pays. En fonction de cette menace de sécurité nationale, comment on a renforcé la capacité policière et garanti que le leadership qui a fait le travail là, comment on a renforcé la capacité d'intelligence, comment on a mis l'armée professionnelle en place, comment on a renforcé la protection civile pour nous mettre contre les désastres naturels et comment on a mis en place un CICI avec dit que une institution qui est capable d'identifier, suivre bactéries à virus, ça crase l'économie pays depuis à peu près 20 ans. Virus qui est possible de piller tout cochon créole nous et déstabiliser l'économie mondiale là. Virus qui va craser l'industrie touristique nous, et grippe aviaire tuer pour nous et craser production de nous, forcer nous commander 400 millions de poulages de Saint-Domingue et bactéries choléra tuer 9 millions et il cause à peu près 1,1 milliard 400 millions de dollars américains déjà, sans compter l'autre virus, tant que Zika, chikungunya. Donc l'État, au niveau de stratégie de sécurité nationale, il doit penser à l'ossature de sécurité nationale de l'État haïtien, qui stratégie, qui institution, qui leadership. Ça a créé là, que à carrière, que dans le palais national, sont opportunités pour nous réfléchir de façon approfondie sur doctrine, stratégie de sécurité nationale, non? Parce que dans le 21e siècle, bagage, ça c'est pas joué, l'on fait suivi ou pêche. Ouais, par exemple, bactéries choléra, il pille 9 000 personnes, il contamine 900 000 personnes, et il y a à peu près 1 milliard 600 millions de dollars américains que l'État haïtien a besoin pour que lui nettoie. Ça veut dire que l'affaiblit l'État. Donc, bagage, ça, nous ne pouvons pas jouer avec eux, l'obligé de prendre au sérieux. Rapidement, cette année, n'a pas avancé. Dernier point, n'a pas fait garder là, puisque par étant pile temps, c'est élection qui est engagée au niveau de la France. Naturellement, pour question de distance, c'est pas même intérêt par rapport à la élection aux États-Unis. Mais là, moi-même, comme journaliste et comme étudiant en relations internationales, je dis, il y a au moins une double obligation pour nous suivre de très près ça qui a passé à travers le monde, notamment en France. Nous, deuxième tour, les confirmé, il a annoncé, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, déjà, au Santigon, on fond commun cap dégagé là, et derrière Emmanuel Macron. Est-ce que, dans la compréhension à analyse pas, peut-être ça qui passe aux États-Unis, surprise, et que sauter, les possibles deux bondages nous cas comme ça en France, avec, on remontée de Marine Le Pen. Parce que là, pas avancé, tantôt, au 4e, au 3e, je dis, mais au second tour. Et ça a passé l'autre bord de l'eau, bon impact direct sur le pays d'Haïti, parce que le pays noir a besoin d'aide externe et besoin d'investissement direct, tout à sorti à l'étranger. Nous, en France, Emmanuel Macron, un candidat centriste, avec, qui recevra 23%, et Marine Le Pen, qui est extrême droite, qui recevra à peu près 21%, c'est eux deux qui qualifient dans le deuxième tour, qui va faire plus technique. Donc, bon courant de populisme de droite qui a monté à travers le monde, nous devons suivre parce que nous avons un impact direct négatif sur nous. Alors, dit que si on a Marine Le Pen passer en France, il y a une déportation d'Haïtiens de la France vers Haïti, et il y a une possibilité d'une réduction de l'aide externe de la France par rapport à Haïti. C'est des bagages pour nous prendre très au sérieux. Même j'ai tout ici aux États-Unis. Et même de la France vers l'Afrique tout. Et même de la France vers l'Afrique tout. C'est ça. C'est ça. Même pas parler de l'Afrique, même pas parler de surtout de nous-mêmes. C'est ça. Comme c'est intérêt nous d'abord, c'est pour ça que je ne dis Afrique, mais on correctement ça dit. Donc, l'organe aux États-Unis, le président Trump proposait une réduction de 37% de l'aide externe. Ça veut dire que nous-mêmes nous concernons tout. Donc, ça veut dire que je dis en matière de politique étrangère, il faut nous garder dynamique politique qui a développé dans le pays,
pour nous connaître qui politique étrangère pour adopter par rapport à mouvement ça, est-ce qu'il faut aller vers de nouveaux choix en matière d'aide externe, ça veut dire l'Inde, la Chine et la Guinée, mais en même temps tout, par rapport à pays sud, côté situation à dégrader Venezuela, tout ça Venezuela représenté dans l'assiette l'État en matière de budget de fonctionnement et puis gaz et gasoline, ça veut dire si tu es au Caraïbe à camper, obligé de mettre 100 gouttes sur chaque gallon de gasoline, 82 gouttes sur chaque gallon de diesel, et à l'éduquer la politique étrangère là, comment pour définir l'externe, comment, qui ça pour faire la carrière pour aller chercher investissement direct, et en même temps, tout dans la politique étrangère là, comment on va définir ça la politique migratoire de la République d'Haïti par rapport à la précarité économique et sociale qui existe dans le pays là, jeunes qui parlent au Brésil, au Panama, Colombie, Argentine et la Trier, vont série de pays qui donnent un accueil favorable, tant que par exemple l'Argentine, côté président argentin ils n'ont pas de démarche que nous-mêmes nous fait avec les flottes haïtiens. Tout haïtien qui était réuni à l'Argentine depuis le 1er mars, souvenez-vous, pas là dans l'an, depuis le 1er mars, il y a bon résident à petite priorité. Donc ça veut dire que donc, son nécessité pour nous en tant que pays, pour nous définir une politique étrangère qui focus sur aide externe, investissement direct, en même temps, branche politique migratoire là, pour nous réfléchir un peu nous en tant qu'haïtiens, quelle politique migratoire par rapport à masse haïtienne qui sous frontière entre le Mexique et Haïti, qui Panama, qui Guatemala, qui au Brésil, parce que les haïtiens qui passent dans tous les pays là au Brésil, il y a une sorte de tension qui existe sur haïtiens. Et dans ces deux cas, même en politique, une forme de laxisme par rapport à haïtiens, il faut que nous réfléchissions, non seulement en tant que l'État, en tant que Parlement exécutif, mais en tant que société civile et diaspora, pour nous voir que dans 10 ans qu'à là, comment nous allons aborder des questions, parce qu'il y a moins impact direct sur la société. Ça passe en France. Si c'est Marine Le Pen qui montait, il peut orienter la France vers la sortie de la France de l'Union européenne, il va réduire l'externe de la France vers l'étranger avec un impact direct sur Haïti. Tout le monde ça nous doit prendre au sérieux parce qu'il y a bien impact sur chaque Haïtien, il y a bien impact sur le pays. Donc c'est bon qu'on pose le problème ça. Le problème ça demande de plus table ronde, plus réflexion dans l'université, dans le Parlement, dans l'exécutif, pour que nous-mêmes en tant que société, par rapport à l'aide externe qui a réduit, investissement direct qui ne peut pas rentrer à cause d'instabilité politique et facilité d'investissement qui doit améliorer. Tout le monde c'est des sujets de réflexion sérieux que vous dites pour Haïtiens, tout Haïtien qui est dans le leadership, quelle que soit la société civile, quel que soit le parti politique, quel que soit l'État, dans le Parlement et dans l'exécutif. Bon, c'est très malheureux. Nous avons un Parlement aujourd'hui qui a engagé débat ça véritablement, mais qui est intéressé à des questions comme ça. Et les pitris toujours dans l'université, je dis à nous, c'est faculté qui a fermé, c'est faculté qui en grève, c'est des mouvements de protestation en cascade. Vraiment, son pays en crise qui montre définitivement, nous sommes l'État qui faillit, nous beaucoup, et prendre disposition pour nous reprendre tête nous en main. C'est des sujets d'intérêt national et d'intérêt général. Allez-y rapidement. Souvent, mon émotion. Bon, bah, que nous tous devons connaître en tant qu'Haïti. Et nous dans l'État, que nous pas dans l'État. Et ça a un rapport avec l'avenir. Développement économique passé par des investissements. Un pays comme la Chine, il a retiré 500 millions de misère en 20 ans. C'est l'argent qui est étranger à l'investir en Chine qui permet de retirer mon million de misère. Moi-même, quel que soit militant, qu'on a société civile, qu'on a politique, loi fait manifestation dans le pays d'Haïti, sont droits constitutionnels qu'on gagne. Mais en même temps, tout doit connaître que chaque fois on boule en machine, chaque fois on boule caoutchouc, ça apparaît dans un journal à l'étranger, c'est vous-même qui piquez tout pour mettre tout dans la misère. Parce que le monde qui a l'argent, qui a pas d'investissement, depuis où elle boule, écraser, briser, qui a d'investir dans le pays d'Haïti. Il y a des pays comme Madagascar, avec investissement qui a rentré là-dedans. Il y a des Saint-Domingue qui ont 5 milliards de dollars américains d'investissement qui est entré. Nombre de touristes qui est entré l'année, ça a augmenté de 3,8%. Pour ça, parce qu'il y a une projection, une image de stabilité politique. Nous-mêmes, nous avons des revendications politiques, revendications sociales, mais nous gens pour faire tout par gêner le développement économique et investissement direct. Ça, si nous ne pas apprendre, nous faisons comment c'est piquer tête. Merci un peu, Stanley. C'est un plaisir d'espérer vous parler dans l'autre occasion. Et à la prochaine.
Merci, France. Nous espérons que nous qui t'attendons là matin après nos bagages, les gens qui veulent continuer à échanger directement avec nous, il y a besoin de nous sur Twitter, @Sandelika01 ou @commercial_Sandelika01, sous page Facebook nous. Tant pis, président association Pasteur qui Florida, tant pis, contactez-moi, 202 256 6026. Nous avons organisé une conférence call jeudi soir pour que tout président association Pasteur vienne dire qui s'attendait dans les plans pour TPS et faire arrangement physique qui côté pour les plats passés pour tout pasteur patient en Florida parce que c'est 70 000 frères qui n'ont TPS qui menacés. Donc, ça, ensemble, pour nous travailler, pour nous bailler les résultats. Donc, tout président association pasteur Florida, tant pis, les mois, 202 256 6026 pour nous faire ballon en marché. Bon Dieu béni nous, qu'un de là. Voilà, merci un peu. Avec nous, Stanley Lucas matin. Des sujets vraiment importants qui t'a dû faire débat au niveau du Parlement, au Sénat, à la Chambre des députés, et élections américaines, élections en France, qui impactent éventuellement sur Haïti, naturellement pas sous plan politique seulement, mais sous plan économique justement, en termes d'investissement, qui ça n'a qu'à fait pour attirer investissement dans le pays, pour nous combattre ça gain là comme précarité sur le plan socio-économique. Bon, malheureusement, nous n'avons pas gagné, nous n'avons pas gagné dimension pour nous engager des débats ça, c'est activité personnelle qui a réglé, c'est lever campé, c'est protestation qu'a fait, ou bien au Parlement, bien à l'université. C'est dommage parce que là, tu as de joindre des spécialistes qui ont défilé, qui ont fait débat, ou tu as de joindre étudiants, journalistes, l'autre monde qui est intéressé, qui a fait débat pour comprendre ce qui a passé, éventuellement inviter des acteurs tout dans le système économique là, pour venir comprendre la réalité mondiale là, pour avoir un impact positif sur Haïti. Malheureusement, nous, pourquoi là, déjà, il y a une élection à préparer pour 2020-2022. Élection pour venir faire qui ça, pour nous renforcer tête yo, mais en termes de politique publique, en termes de pays, pour qu'on gagne rien cap fait, c'est nad marinade, situation extrêmement compliquée. C'est gérer qui sont petits groupes, petits clans, et nèg qui bataille, et pour prendre pouvoir, et puis pour régler affaires personnelles yo, sous deux pays, en tout cas. Mais n'a suivre, nous-mêmes, n'a fait un pile effort pour nous continuer à faire travail par nous, et attirer attention à l'opinion, faire débat sur des points importants, ce qui c'est une actualité locale là, mais actualité internationale là, qui a un impact de loin ou de près, directement ou bien indirectement sous Haïti, et n'a toujours continué à faire parce que c'est mission par nous, c'est travail par nous. Merci en pile. Pour fidélité, patience et attention, Fritz Jean-Louis t'a assuré manœuvre technique. Moi-même, Francis Xantus, c'était pour un plaisir servir comme toujours. Continuez, restez branchés. Signal. Bonjour, bonsoir tout le monde. Suivez tous les matins sur Signal FM la rubrique L'invité, entre 8h et 9h avec Francis Xantus. Tous les temps forts avec des acteurs qui font l'actualité ou qui en analysent les faits saillants sur le 90.5 FM.